J'ai enfin vu le film Obsession. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme malgré cette chaleur implacable qui s'abat sur la France. Oh mon Dieu, une boule de feu dans le ciel, je fonds. Alors je déconne, mais même moi qui suis un adorateur du soleil et de la chaleur, même moi j'ai beaucoup de mal en ce moment. Les nuits sont très compliquées, alors encore plus quand on enregistre des vidéos dans un petit studio avec des ordinateurs, des écrans, des lumières. Ça donne tout de suite très chaud. J'ai une petite pensée pour mes collègues et amis youtubeurs pour qui ça doit être la même, sauf s'ils ont la clim. Je vous embrasse les copains. Écoutez, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Obsession. Enfin, un film qui est sorti le 13 mai. J'ai mis un petit peu de temps pour le voir, je l'ai vu la semaine dernière. Il faut savoir que de base, j'avais pas spécialement envie d'aller voir ce film, j'en avais pas trop entendu parler, je savais même pas qu'il existait, bref, je ne savais rien du tout. Et puis, au fur et à mesure, le succès, Obsession, je vois sur les réseaux, plus un déj slash ciné avec Culture Geek, qui m'a vraiment encouragé à aller le voir. Il se trouve que j'ai enfin fait l'acquisition, enfin j'en avais déjà une, mais j'avais résilié mon abonnement. J'ai réactivé mon abonnement pass illimité pâté. Donc, je vais vous faire plein de vidéos, je vais aller de plus en plus au cinéma parce que je m'aperçois que vraiment c'est un vrai kiff. J'adore le cinéma, j'avais un petit peu perdu ça pendant un long moment. Grâce à mon ami Pigman, j'y suis retourné et vraiment la sensation d'être dans le fauteuil, de la salle plongée dans le noir, l'écran géant, les popcorn, le coca, c'est mon petit délire, j'adore le cinéma. Donc, je suis allé voir Obsession, film dont le pitch est assez simple, hein. Un mec ultra timide qui est fou amoureux d'une meuf, qui elle s'en ouvre de lui, enfin elle le considère un peu friendzone comme son meilleur pote, fait le vœu qu'elle tombe follement, éperdument amoureuse de lui, qu'elle l'aime plus que tout au monde. Et c'est ce qui va se passer et ça va basculer dans l'horreur. Je souhaite que Nicky Freeman m'aime plus que tout au monde. Les amis, je dois vous dire que j'ai putain d'adoré ce film du début à la fin. J'étais assis dans mon siège. Oui, de toute façon, je regarde pas le film debout, hein, évidemment. Non, moi j'ai adoré, j'étais à fond dans l'histoire. Histoire de vœux. Forcément, j'ai un petit peu pensé à Big, que j'avais vu à l'époque de sa sortie. Et alors, je sais pas si vous êtes de la même génération que moi et si vous avez vu Big à l'époque, à la sortie au cinéma. Je flippais ma race sur Zoltar. C'est-à-dire que la machine Zoltar pour exaucer le vœu qui n'était pas branché, cette musique toute chelou, Rémi sans famille, monsieur dame pour mon petit singe, plus cette tête de mage qui souffle comme ça avec les yeux rouges et oh, moi je flippais de Zoltar. Dites-moi dans les commentaires si vous flippez de Zoltar ou si j'ai été le seul. Donc vraiment film, sujet simple. Au niveau de la réal, pareil, pas de fioritures, c'est très simple, mais c'est très cadré, c'est très professionnel. Alors j'ai entendu dire que à l'image de Backroom, c'était un premier film et c'était également un YouTuber qui l'avait réalisé. Et pour Backroom que, j'ai pas tellement aimé, mais quand même, et pour ce film-là, déjà, on sent pas que c'est un premier film, et deux, c'est terriblement maîtrisé. Vraiment, les placements de caméra, alors, le film repose énormément, je trouve, énormément sur la prestation des deux protagonistes. Alors, je veux pas saloper les noms, donc le mec qui joue le rôle de Bear, il s'appelle Michael Johnston, et la jeune fille qui joue Nikki, elle s'appelle Inde Navarrete. Et alors, elle, extraordinaire dans sa prestation. Alors vraiment, elle m'a fait flipper ma race. La meuf, elle arrive à passer d'une fille super jolie, mignonne, à une psychopathe sur jambes. Vraiment, film ultra haletant. J'ai vraiment kiffé. Il y a quand même des petites idées de mise en scène. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, excusez-moi, je suis en train de couler là. À plusieurs reprises, une fois que le vœu est exaucé et que donc elle tombe dans cette obsession pour lui, il va y avoir des plans ultra intéressants où en fait, on va la voir sans la voir. C'est-à-dire que de par les ombres, la lumière et compagnie, les contre-jours, on ne peut pas distinguer son visage. On voit une forme, on la voit elle, et j'ai vu ça
2 ou 3 fois dans le movie, où il y a des chants contre chants avec son mec, où lui, bon, il est éclairé, enfin, on le voit, quoi, même si c'est dans la pénombre, on voit bien son visage, elle, on ne voit pas du tout. J'ai trouvé ça superbement bien géré, la tension est énorme, ça monte crescendo. Alors, pendant tout le film, je me suis dit, c'est plus un thriller psychologique, c'est pas très film d'horreur. Bon, vers la fin, les choses deviennent un peu plus sympathiques. Alors, vous le savez, si vous me suivez depuis bon, peut-être pas la création de la chaîne, parce que moi j'ai créé la chaîne en 2012, mais je l'ai réactivée il y a juste 4 ans. J'avais rien fait dessus. Si vous suivez mes vidéos depuis 4 ans, vous savez que moi, l'horreur, c'était pas possible, quoi. C'était impossible. Bon, il se trouve qu'il y a plusieurs films qui sont passés par la chaîne, que je me suis un petit peu détendu sur le sujet, qu'il y a des trucs que j'ai appréciés à mort. Ah, et là, j'ai kiffé. Hein. Franchement, j'ai kiffé, mais une violence. Alors, voilà, c'est pareil, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de... on rajoute pas de trucs, voilà, c'est tel quel, le film il est mortel, franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, si comme moi, voilà, vous vous en battiez un petit peu le testicule, obsession, je sais pas ce que c'est, je m'en fous, allez-y, vous allez passer un super moment, il y a des musiques très sympas, à chaque apparition de Nikki, une fois possédée, il y a des moments comme ça où il va y avoir une musique un petit peu... alors je dis souvent le même terme, parce que c'est ce qui me vient à la tête, à l'idée, c'est une musique aérienne, c'est-à-dire vraiment des waves comme ça, un petit peu cool, voilà, qui vous mettent en état un petit peu de léthargie. Moi, j'ai bien aimé la musique, j'ai bien aimé la réal, j'ai beaucoup apprécié, je vous ai dit, la prestation des personnes, et tous les personnages, hein, tous les personnages jouent super bien, mais alors, elle, mention spéciale pour la Inde Navarrete. Écoutez, je sais même pas si elle a joué dans des films auparavant. Oui, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord. Oui, elle a de la bouteille. Elle avait joué dans Superman and Lois. Elle a joué dans 13 Reasons Why, Trap House. Bon, des trucs que je connais pas, mais écoutez, moi je mise. Si je pouvais miser un copec sur quelqu'un, je mise sur elle parce que j'ai trouvé que vraiment, elle en faisait pas de trop. C'était juste, quoi. C'était vraiment juste. C'est propre. C'est félicitations. Et j'ai envie de dire que si le cinéma peut se renouveler comme ça au travers de youtubeurs, mais avec grand plaisir, si c'est aussi qualitatif et si ça nous propose des choses, bon, peut-être pas inédites, mais un nouveau regard, moi je dis complètement oui. Bravo les gars, champion du monde. Je suis avec vous. Un film pas très long, 1h49. Mais moi je suis sorti de là. En fait, je vais vous dire la vérité, j'ai qu'une envie, c'est de retourner le voir. C'est rare que je veuille revoir un film, à moins que ce soit un énorme gros blockbuster qui tâche, genre un Endgame ou compagnie, mais bon, en général, une diff me suffit. Là, j'ai très envie de revoir ce film. J'espère qu'il va rester encore un petit peu sur les écrans. En tout cas, voilà, je vous conseille d'y aller. Je valide ce film. 100%. Je vous embrasse les copains, buvez de l'eau, mettez-vous au frais si vous pouvez, putain c'est un truc de ouf, une chaleur. Bref, le petit pouce, le boost, l'abonnement si c'est pas fait, le petit commentaire, Zoltar, tout ça, et ce dimanche 20h, le premier Scream. Continue dans l'horreur, je vous embrasse. Je t'aime. Thank you.